Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ici dans le hall 11, le hall de D'Ieteren et du groupe VW, et je suis sur le stand de Rimac. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais sur le stand de Rimac alors que tu es dans le hall de chez VW? Eh bien, c'est très simple. Depuis juillet 2021, Rimac et Porsche ont fait un partenariat avec 45% pour Porsche et 55% pour Rimac afin de développer et de créer une société en joint venture qui est appelée Rimac Bugatti. Oui, vous avez bien compris, Rimac va travailler au développement de la future Bugatti. Alors, aujourd'hui, on n'est pas là pour voir celle-ci, mais plutôt pour voir la Nevera, la voiture électrique la plus puissante et la plus rapide au monde. Et là, vous allez me dire, mais qui est Rimac? Eh bien, Rimac, c'est très simple, c'est une société croate assez récente qui s'est spécialisée dans le développement de voitures électriques de haute performance. Haute performance, car cette voiture développe 1914 chevaux et 2360 Nm. Oui, c'est quand même assez conséquent. Alors, comment ils ont fait ça? Eh bien, c'est très simple. En implantant un moteur dans chaque roue. C'est réellement impressionnant. D'ailleurs, Rimac, vous devez connaître, je suis certain, car si vous regardez Top Gear et The Grand Tour, vous devez savoir que notre ami Richard Hammond avait planté un de leurs prototypes lors d'une course de côte. Et là maintenant, eh bien, je vais prendre mon petit pense-bête parce que les chiffres sont tellement impressionnants qu'on ne s'y attend pas du tout. Le 0 à 100 est abattu en 1,97 secondes. Le 0 à 300 en 9,3 secondes. Et on atteint même une accélération de 100 à 200 en à peine 2,95 secondes. C'est réellement impressionnant. Sachez que la voiture pointe jusqu'à 412 km/h en vitesse de pointe. Pour une électrique, c'est réellement impressionnant. On avait toujours pensé que celle-ci se limiterait à 250-300 km/h. Rimac nous prouve bien que c'est le contraire. Mais pour alimenter ces moteurs, eh bien, il faut quand même une batterie assez costaud et chez Rimac, on sait faire. On a ici une batterie de 120 kWh qui développe 730 volts, ce qui permet d'alimenter ces moteurs avec énormément de puissance. Cette batterie se recharge avec une puissance en courant continu allant jusqu'à 500 kW, ce qui permet de passer de 10 à 80% en à peine quelques minutes. Et vous allez me dire qu'avec une telle batterie, mais des moteurs et une telle puissance, on va avoir une voiture assez lourde. Et en fait, pas du tout. Elle pèse à peine un peu plus de 2,1 tonnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture est équipée d'un châssis en carbone, mais également d'un toit en carbone et d'un berceau pour le moteur en carbone. Cet ensemble ne pèse que 200 kg, ce qui permet des performances en accélération réellement impressionnantes pour cette voiture. Mais avec de telles performances, il faut également pouvoir arrêter cette voiture. Et pour ce faire, eh bien, Rimac a confié son freinage à des disques en carbone céramique avec des étriers à 6 pistons. Et on a des disques ici de 390 mm, ce qui permet des freinages réellement impressionnants. Alors j'aurais aimé pouvoir vous montrer un peu plus en détail l'intérieur de cette voiture. Malheureusement, celle-ci est fermée, on ne peut pas accéder à bord. Sachez qu'à l'intérieur, c'est très simple, c'est full cuir et full carbone. Avec 3 écrans, c'est réellement haut de gamme. Et on pourrait penser que la technologie est mise au second plan et qu'on a simplement une voiture performante. Mais pas du tout. Cette voiture offre la conduite autonome de niveau 4. C'est réellement impressionnant pour cette voiture. Alors, vous allez me dire, avec tout ça, je commence à avoir peur pour le tarif. Et vous pouvez. Oui, vous pouvez. Même si cette voiture est limitée à 150 exemplaires, elle est vendue à 2 millions d'euros. Et ne vous précipitez pas sur votre chéquier, ça ne sert à rien. Tous les modèles sont déjà vendus. En tout cas, ça me rassure pour l'avenir de Bugatti qui travaille maintenant avec Rimac afin de développer la future Chiron. Ça permet de savoir qu'on va réellement avoir des voitures impressionnantes sur la route et que Bugatti n'est pas mort. Voilà qui met fin à cette vidéo. Je vous remercie tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'est vrai que ce sont des vidéos plus courtes, mais que vous voulez, on est ici au salon et on ne peut pas essayer la voiture sur la route. Je vous dis à très bientôt pour un prochain essai ou une prochaine vidéo salon. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, bye bye!